Coucou, bienvenue sur ta guidance sentimentale pour ce mois de février 2026. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Elle ne peut pas parler à tout le monde puisque c'est une guidance générale, donc n'hésite pas à aller voir tes autres signes pour un autre message ou un complément de message. Pourquoi pas revenir plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne te parle pas tout de suite peut te parler un petit peu plus tard. En description sous cette guidance, je te mets mon lien si tu souhaites réserver une guidance privée avec moi, tous les tarots et oracles que j'utilise, le lien également si tu souhaites aller découvrir ma deuxième chaîne YouTube. Et puis voilà, je te souhaite un bon visionnage, j'espère que cette guidance pourra t'aider, te soutenir, t'apporter des conseils, de l'apaisement, peu importe, tant que ça t'apporte du positif. Le reste, tu le laisses de côté. Moi, je te fais un gros bisou et je te retrouve sur la table. A tout de suite. C'est parti, nous allons voir pour qui sera cette guidance sentimentale pour ce mois de février. Qu'est-ce que ce sera pour qui? Pour les Gémeaux. Impeccable. Bienvenue mes Gémeaux sur votre guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien. Allez, je vous explique, je vais aller voir d'où vous venez, où vous en êtes, ou est-ce que vers quoi vous allez, ou voilà, vers quoi on va. Et ensuite, j'irai préciser tout ça avec le tarot. Et puis voilà. Allez, pour mes Gémeaux là dans le sentimental, d'où on vient, s'il vous plaît. L'originalité. Je vous la montre. Alors, est-ce qu'on vient d'une décision... j'entends pour certains, vous avez bidouillé. Alors, peut-être que vous sortez aussi d'une situation pas banale, qu'on se dit originale. Pour certains et certaines, là, j'ai quand même l'idée de... Ouais, c'est original, c'est pas banal, c'est pas commun, si je puis dire, comme relation, comme contexte sentimental. Bon, alors après... est-ce que c'est bien de mettre le terme « ouais, c'est original » sur un truc qui est pas forcément adapté? Je sais pas pourquoi j'ai un truc comme ça. On peut venir aussi sur un passé récent d'une vision originale d'envisager sa suite sentimentale. Je m'explique. On a l'habitude de vivre les situations plutôt de telle manière, en tel ordre, à tel rythme, sous telle vision. Et là, on vient d'un passé récent, d'une prise de conscience de « attends, je vais peut-être essayer de communiquer différemment ma vision des choses, peut-être d'une nouvelle façon, qui sera beaucoup plus novatrice pour moi, en fait. » Par exemple, si d'habitude, quand je rencontre quelqu'un, j'ai pas pour habitude de montrer peut-être ma part d'originalité ou ma part un peu inventive, etc., eh ben je vais le faire. Peut-être que je n'assume pas mon côté original, quel que soit ce qui fait de vous quelqu'un d'original, hein, d'accord? Ou de pas banal ou de pas commun en tout cas. Vous allez peut-être décider de vous dire, eh ben voilà, ça sera peut-être original aux yeux de l'autre, de la nouvelle personne, ou pas commun de rencontrer quelqu'un qui aborderait tel sujet ou qui se montrerait plutôt comme ci ou comme ça. Mais moi, je pense que ce que je viens de conscientiser, c'est un peu genre la révélation. C'est, ok, c'est peut-être pas banal, ça peut sembler original, mais moi, je suis quelqu'un d'original, en fait. Surtout mes Gémeaux, hein. Voilà. En plus, là, on est clairement sur cette carte-là, sur la carte. Je parle pas des planètes et de ce qui se passe actuellement dans le ciel. On est actuellement sur Mercure, sur cette carte, en Verseau. Donc c'est quand même une façon de communiquer qui est particulièrement pas commune, qui peut être aussi novatrice. Ça peut être, moi, c'est qui je suis, donc ça peut sembler novateur aux yeux de l'autre. Mais si pourquoi pas, ma foi, ça lui fait en lui découvrir un aspect de sa personnalité qu'il ou elle n'avait jamais osé être, ou révéler, ou rien que penser les choses comme ça, si ça peut l'inspirer, tant mieux. On part d'un passé où on a fait croire aussi peut-être que votre originalité était un problème. Oh là là, tu penses trop, tu réfléchis trop, t'essayes trop d'innover, ou ta façon de faire est trop novatrice. Mais par rapport à quoi et par rapport à qui en fait? Ta vision de ce qu'est l'amour et le couple... c'est pas banal, c'est pas commun, on n'en voit pas à tous les coins de rue, donc parce que c'est nouveau et que c'est pas commun et banal,
Voilà, et c'est peut-être ça, c'est peut-être pour ça que t'as pas trouvé les bonnes relations que tu voulais. Parce que toi, tu fais pas comme tout le monde, mais tant mieux. Ou t'as pas une vision commune de ce qu'est l'engagement, de ce qui peut faire fonctionner. Vous voyez, là, on est dans le fonctionnement. Et si finalement, c'est en étant vous-même et pas banal, c'est ça, la prise de conscience récente, elle est là-dedans. Et si finalement, la façon nouvelle que j'ai d'être peut me permettre de fonctionner d'une manière nouvelle, mais complètement différente, mais que ça puisse fonctionner, et d'inventer ou réinventer une façon plutôt ingénieuse de vivre ma relation, tant qu'à moi ça me va et que la personne elle est consentante là-dedans et qu'elle y trouve son compte, c'est ok en fait. De toute façon, la relation, il n'y a que vous là-dedans, hein, vous et l'autre personne. Hein. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Hein. Et là, j'en reviens à... si, il y a peut-être une personne en trop dans la relation, mais pour que ce soit acceptable, on se dit, tiens, c'est nouveau pour moi, ou c'est novateur, ou c'est pas banal, c'est original de vivre de l'amour ou de vivre une relation dans un cadre qui n'est pas, comment dire, assez... cadré quoi, enfin le couple, le mariage, les enfants, le truc, voilà. Bon, après pour certains et certaines, vous pouvez avoir des visions de l'amour complètement, vous pouvez vous rendre compte que finalement votre caractère d'amour ou votre vision d'amour ou vos projets d'amour ou de couple ou de relation et de projets qu'on construirait, ça peut être complètement pas du tout banal et pas majoritairement ce qui est vécu chez les uns et les autres. Ok. Vous avez peut-être une façon, peut-être très de communiquer sur votre vision de l'amour. Ça, vous venez de là, hein, d'accord ? C'est pas banal ce que vous communiquez. Soit ça peut être quelque chose qu'on communique de très classique, mais c'est pas dans vos habitudes, ou alors la personne depuis qui vous venez dernièrement, ou la dernière relation, en tout cas suffisamment importante pour que ça ait compté, il fallait en passer peut-être par cette relation-là pour découvrir votre originalité dans la vision de ce qui vous conviendrait à vous bien finalement pour la suite. Hein. Voyez ? Je peux avoir quelque chose comme ça. Ou alors, c'est juste pas commun, ou on n'a pas l'habitude, et c'est original. On peut même se surprendre à vivre ou être attiré ou avoir été attiré ou à penser d'une nouvelle façon complètement révolutionnaire sa façon de communiquer ou de communiquer pour atteindre une relation qui de toute façon on la veut pas banale. Hein. On la veut telle qu'on rêve de la vivre. Et quand bien même en apparence elle ressemble de près ou de loin à tout ce qu'on a tendance de voir dans ce que la société dit ce qu'est une relation, ce que devrait être une relation, que ce soit en abordant un truc original, d'intégrer un truc très structurel, traditionnel, mais de façon originale à votre sauce à vous, c'est ok. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça permet au moins de créer un truc qui fait fonctionner le truc. Voilà. Et si, pour pouvoir fonctionner le truc, vous dites je vais démontrer, communiquer toute mon originalité sur ma vision de ce que moi j'envisage pour la suite, ou de ce que je veux d'une relation, ça me va. Si ça vous va à vous, tant mieux. Il suffit juste de trouver le ou la partenaire à qui cette nouvelle originalité ça parle, ou de peut-être oser affirmer votre originalité avec la personne avec qui vous êtes, et puis de voir s'il y a le même engouement et si elle peut adopter même une vision pas banale, originale, mais qui vous permettra à vous de fonctionner. C'est tout. Alors où est-ce qu'on en est du coup ? Dans la négociation, c'est bien. C'est comme si vous n'avez plus à dealer ou négocier avec vous-même et devoir renoncer à des parts de vous qui ne sont pas banales, qui font partie de vous, et que si je négocie avec moi-même en ayant presque la vision ou la croyance que c'est presque je vais pas être tout à fait qui je suis pour coller un max à ce que cette personne elle connaît des gens en général ou de ce qu'est une relation normale en général, mais du coup moi il y a une part de moi qui est sacrifiée, j'ai un truc comme ça. Et là dans la négociation c'est on peut avoir eu envie par le passé, ou on a communiqué par le passé sur un projet, un plan, une vision, une ambition qui est pas commune, soit depuis le point de connaissance
vous êtes en couple et c'est ce que vous avez tendance à faire depuis plus ou moins longtemps. Et là, il y a un truc novateur qui vient et on le propose. Soit on se propose soi-même tel que l'on est, mais de façon pas classico-banale et très lissée de ce à quoi ressemblent les gens en général ou pensent devoir ressembler. Vous, du coup, vous le proposez et après ça, on peut négocier. Si je te propose un truc ou que je t'expose ma vision qui est originale, ou qui te semble toi original ou qui peut me sembler moi original d'être, mais à partir du moment où ça nous fait vivre un truc chouette dans l'équilibre, dans le donnant-donnant et où toi tu reçois à ta juste valeur, moi aussi, et ce qu'on crée, tous les deux on s'épanouit là-dedans, pourquoi pas. Après c'est sûr que tout est discutable, alors tu veux le faire comme ça, mais dans cette façon là, dans les moindres détails, est-ce que moi je peux te dire te donner mes goûts, te dire comment est-ce que j'aimerais que les choses soient, et à partir de là on peut négocier, mais on ne peut négocier qu'à partir du moment où on expose ses intentions, ce qu'on désire recevoir, ce qu'on désire partager, ce qu'on veut vivre en fait. Si l'autre est pas du tout d'accord, c'est que c'est quelqu'un de très fermé et qui peut pas faire de compromis. Bon, à ce moment-là, voilà. C'est compliqué de créer une relation avec quelqu'un à sa vision des choses à elle, quand bien même la vision de l'autre n'est pas habituelle. Ou la façon de vouloir vivre, voilà. Mais là, on est dans la négociation. Par contre, ce qu'on ne négocie plus avec soi-même, c'est son droit d'être la personne qu'on est, quelle que soit l'étiquette qu'on colle. Je suis juste moi-même. C'est pas banal, c'est comme ça. Et j'ai pas à être ça ou pas, et ça n'a pas à être discuté ou négocié. Par contre, depuis ce point-là, comment est-ce qu'on peut négocier pour que mon originalité, ma vision, ce qui peut faire fonctionner le truc qui a pas l'air d'être banal, puisse être pris en considération et devenir une nouvelle norme. C'est tout. Et pour ça, après, on peut voir, évaluer comment on fait les choses. Comment on les fait, ce que je fais, ce que je donne, ce que j'investis ou pas, ce qui est acceptable ou pas, ce que je désire en retirer ou pas. Et l'autre a le droit aussi de dire, bon, toi, ta vision, elle est un peu originale, mais moi, par exemple, tu vois, sur ce point-là, j'ai plus tel goût, telle préférence, telle ci, telle là. Mais là, on est dans une vraie communication porteuse. Si c'est pas possible de négocier ou que c'est pas qu'on doit presque limite... on n'est pas dans de la négociation avec soi-même quand on doit laisser de côté une part de soi qui fait ce qu'on est dans son épanouissement. On n'est pas dans la négociation. Hein. On croit qu'on négocie sur le moment pour convenir ou pour se dire c'est les meilleures chances que j'ai de pouvoir vivre un truc pour le vivre. Mais on veut pas vivre un truc vivre pour le vivre. On veut vivre un truc pour aller s'y épanouir. Et comment est-ce qu'on peut pleinement s'épanouir si on est obligé de toujours être ou se sentir obligé de négocier une part de nous qui c'est pas négociable, c'est juste comme ça. C'est ça que j'ai. Et à partir de là, par contre, on peut rentrer dans des vraies négociations, tirer le pour et le contre, harmonisation, je m'adapte à quelque chose et toi tu t'adaptes à certaines, là on trouve un terrain d'entente. Très bien. Les célibataires, là, dans l'instant présent, vous êtes en train, j'ai l'impression, de tirer le pour et le contre sur une relation, oui, mais à l'image de quoi ? Puisque par le passé ou dans un passé récent, j'ai eu une espèce de prise de conscience que ma vision de ce qui pourrait venir révolutionner pour moi ma façon de vivre, ou de construire ou de mettre en place un truc qui tourne, c'est cette vision-là. J'ai pas à négocier l'amour ou pas, c'est juste que j'ai qu'à me proposer au travers de cette vision, cet état d'esprit-là, et trouver des gens qui adhéreraient à ça ou qui, comme moi, auraient aussi cette vision originale des trucs. C'est tout. Très bien. Vers quoi on va ? Les principes. En fait, les principes et les valeurs, c'est pas des trucs qu'on vous a dit avant que vous expérimentiez quoi que ce soit, c'est comme ça. Peut-être que par mimétisme et imitation, on a adopté, arboré, adapté, ou on s'est soi-même adapté à des choses ou des principes, des valeurs, en pensant que c'est comme ça qu'on irait découvrir un truc très épanouissant. Mais on peut créer soi-même ses propres principes, ses propres valeurs et ses propres engagements au travers de ça. Tant que les principes qu'on a et que l'autre peut-être a les mêmes, d'accord ? Mais c'est peut-être des principes qui ne sont pas communs à tout le monde. Mais pourquoi tout le monde devrait arborer les mêmes principes, valeurs, types d'engagement,
vision de ce que c'est que l'engagement et ce qui n'est pas de l'engagement. J'ai un truc très comme ça. Et là, attendez 2 petites secondes. Pardon, pour vous ça n'a pas duré, mais pour moi un petit peu. Je vous explique. Mon fils est dans sa chambre et je l'entends, mais il parle fort et il crie. Et en fait, c'est ok, joue, mais fais-le un peu plus en silence. Moi, tu viens me perturber. Le pauvre, il s'est pas entendu. Il est parti dans un truc. Bref. Donc c'est très bien, mon chéri. Continue de jouer, mais baisse d'un ton. Merci. Alors. Je vous disais donc que les principes, les valeurs ne sont pas... On peut tout à fait créer soi-même sa propre structure de principes, de valeurs, d'engagement au travers de ça et d'aller découvrir ce que ça pourrait être une vraie relation engagée, engageante dans l'expansion, dans la chance, dans quelque chose de très important dans l'évolution. Une relation qui représenterait ça, tout en étant... comment dire, avec l'énergie là, c'est ça qui me tilte beaucoup, sur la carte du Sagittaire. Mais c'est une façon très engageante, principe, valeur, etc. Mais d'une nouvelle façon, d'une façon novatrice de le faire. Et voyons ce qu'on va y découvrir. Et voyons, il y a quand même une liberté d'être. Je sais pas pourquoi, j'ai une relation qui est à la fois très engagée, mais extrêmement... ou des choses qui ne rentrent pas dans des critères et des valeurs de ce qu'on nous a dit ou inculqué, ont le droit d'être. Et si, dans ce qui a le droit d'être, on réussit à créer une relation par la suite... qui est dans les principes, les valeurs, dans les principes, il peut y avoir des principes de respect, d'honnêteté, de communication, de gentillesse, d'investissement. Je veux dire, il peut quand même y avoir tout ça. Mais sans pour autant que ça colle à un cadre imposé. Très bien. Très bien. Et en même temps... si vous êtes très tradis, mes Gémeaux, dans votre vision de ce que vous voulez vivre, vous pouvez être un ou une originale parmi les Gémeaux. Parce que les Gémeaux ont peut-être une vision moins tradie, plus joyeuse, plus ci, plus là, et donc vous faites partie des originaux dans le truc. Mais en fait, quoi qu'il arrive, c'est que vous n'êtes pas obligé que votre vision et ce que vous voulez vivre colle à ce qu'on vous a dit que vous étiez ou que ça devait être. À partir de là, fais ta vie, je fais la mienne, mais si moi dans ma vie c'est ça qui m'épanouit, et vivre ma vie de moi ne t'empêchera pas de vivre ta vie sous ton prisme à toi. Ça ne m'empêchera pas moi non plus, si tu viens me questionner, ne viens pas me questionner, viens nous questionner, nous qui vivons notre vie comme ça, et on te montrera que on est aussi respectueux, aussi dans l'engagement, aussi dans la gentillesse, etc. Mais c'est pas le cadre qui fixe la sécurité d'une relation. C'est est-ce que les principes de base et ce vers quoi on va, c'est déjà ça présent dans le cadre. Quelle que soit la forme que ça donne après. Hein. On s'en fout de la forme. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui est présent dans le fond. C'est quoi les intentions de fond? Et si tes intentions de fond à toi, elles sont bonnes, et toi tu t'épanouis, c'est engageant, tu négocies, tu te lances dans un contrat, un engagement, etc. Même si ça vient un peu changer et révolutionner ton couple dans un projet, un achat, un engagement ou un truc très tradit qu'on fait ensemble, c'est peut-être ça qui est novateur. Hein. Pour l'instant, on a un couple ou une relation où j'ai tendance à avoir eu des couples et des relations plutôt originales, pas communs et pas banales. Et ce qui peut être original, c'est de rentrer dans un schéma relationnel qui est beaucoup plus traditionnel. Et vous pourriez-vous presque vous surprendre à rentrer dans ça, mais vous y amenez votre part d'originalité là-dedans. C'est pas vous qui rentrez dans un cadre. C'est un cadre qui est tel qu'il est, et si j'accepte d'y rentrer, j'ai le droit peut-être aussi, moi, de modifier légèrement le cadre pour continuer de m'y sentir bien. J'ai un truc très comme ça, là. Ce qui n'empêchera pas les principes, les valeurs, les engagements, etc. Donc si vous êtes célibataire, on vous dit que votre meilleure chance, visiblement, de vous sentir bien dans une relation, c'est pas que ça ait tel cadre ou pas, que ça ressemble à ça ou pas. Soyez vous-même, même dans votre originalité,
Ça va pas être négocié. Mais par contre, la personne, si elle vous aime, c'est quelque chose qu'elle devra prendre en compte de vous. Et à partir de là, on peut aussi négocier, trouver un terrain d'entente, même si on est complètement différent, ou on peut être même pas du tout différent, mais être très content de rencontrer la personne en face qui est peut-être aussi barré que nous, mais c'est très bien. Nous, notre côté barré, on va pouvoir enfin pleinement savoir que là, l'un et l'autre respectera les principes, les engagements et les valeurs et les vertus et les... Voilà. Entoure-toi des gens qui ont tes principes et tes valeurs et là, tu te sentiras bien. C'est tout, hein. Si tu veux t'épanouir dans la vie, c'est ce que déjà, t'es entouré des gens qui ont les mêmes principes et valeurs que toi, hein. Et je parle pas de vision, de goût, de caractère. Je te dis pas que tu dois être exactement la copie conforme, le sosie, ou le clone de ton voisin. Et c'est pas parce que quelqu'un ne te ressemble pas sur certaines choses que pour autant vous n'êtes pas compatibles. Mais est-ce qu'à la base on a les mêmes principes et les mêmes valeurs, quoi ? Tout simplement. Tout simplement. Tu pourrais même te surprendre à penser que pour pouvoir être bien dans une relation, tu croyais que tu avais besoin d'avoir un truc très cadré, très structurel, très tradi, etc. Et au final, tu te retrouves à te surprendre de penser que vivre un truc qu'il fera que tu ne vivras pas ce cadre-là pourrait quand même t'épanouir. Mais il a fallu que tu découvres que c'était pas ce que t'allais vivre qui ferait ta sécurité émotionnelle. Ça peut être très surprenant pour toi de découvrir que tant qu'il y a de l'écoute, il y a de l'entente, que les besoins de l'autre sont respectés, et vice-versa, on n'est pas en train d'attendre ou de demander d'avoir. On est déjà en train de vivre un truc ensemble. C'est ça que j'ai. Ok. Pas très bien. Allez, avec le tarot, je vais aller préciser. Mais c'est ça, le 2 de couple. Le 2 de couple. Le 2 de couple. On se rend compte que pour pouvoir être le partenaire émotionnel de l'autre, il n'y a pas besoin de le vivre sous le rôle qu'on a envie d'être. Ou sans être... Ou devoir jouer un rôle sans avoir le droit d'être qui l'on est vraiment. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Mais j'ai quand même l'idée là d'être la personne originale, certes, mais d'être quand même la bonne personne pour quelqu'un. Depuis le passé, là, peut-être que ce qui vous a surpris, c'est de vous rendre compte que c'est pas l'idée de est-ce que je mérite l'amour ou pas, est-ce que je peux être un bon partenaire ou pas, est-ce que j'aurai un partenaire ou pas, c'est aussi le qui, quoi. Et qui, moi, je vais être pour l'autre. Il y a ça. On peut être d'un vrai soutien émotionnel, et trouver l'amour, être en équilibre et en harmonie émotionnelle. Peut-être que là, les célibataires, ça peut être d'accepter ma part originale de moi, de ma vision et de ce que je veux voir marcher, même si c'est pas banal. Moi, ça vient m'apaiser, m'équilibrer et me clarifier un truc qui me stabilise émotionnellement. Et on vient de ça. Très bien. Maintenant, là, pour les couples, on vient de la proposition d'une idée peut-être originale, certes, mais qui vient permettre à l'autre de nous comprendre, donc de nous soutenir émotionnellement, et inversement. Qu'est-ce qu'on a ? On a la tour qui nous parle d'un bouleversement, qui nous parle de peut-être la fin brutale des négociations. Ou alors la prise de conscience brutale qu'il faut négocier. Mais qu'est-ce qui est négocié d'habitude ? Est-ce qu'on est vraiment dans des négociations ou est-ce on est dans le fait de dealer avec soi-même sous le prisme de l'autre, ce qui permet de ne pas construire sur des bases saines. On n'a pas à accepter la vision de l'autre. Mais si on aime l'autre, on n'a pas à être quelqu'un d'autre que ce qu'on est non plus pour venir se tranquilliser l'esprit dans l'idée que je suis aimé. À un moment donné. Et on peut être tout à fait différent. C'est ok. La tour nous parle peut-être de la fin brutale des négociations. Ou de, je constate là, et ça vient me faire, vous savez, c'est la prise de confiance. Eureka, quoi. Mais ça vient tout transformer. Hein. C'est, attends, je suis vraiment en train d'essayer de négocier avec moi-même des conditions pour m'autoriser à aller vers peut-être une nouvelle relation ou dans le présent, là, je suis vraiment en train de dealer des parts de moi-même. Non.
C'est je vais être qui je suis et à partir de là, on peut voir à trouver un terrain d'entente. Mais parce que si je commence à bâtir depuis un terrain de négociation de part de moi-même, bah ça se construira forcément de façon bancale et ça finira forcément par se casser la gueule à un moment donné. C'est comme ça. Et là, c'est la prise de conscience. Mais attends, je suis pas obligée de négocier qui je suis. Par contre, à partir de là où je suis, si c'est entendu, vu par l'autre, considéré et qu'elle en ait l'habitude ou pas, bah à partir de là, voilà. Est-ce que t'es prêt ou prête à découvrir ce qu'on va pouvoir bâtir tout en acceptant pleinement qui je suis sans que moi j'ai devoir à négocier ça avec moi-même ou à renoncer à cette part de moi en pensant que c'est de l'adaptation pour pouvoir être en couple. Pas du tout en fait. Si tu dois négocier et te suradapter pour pouvoir être en couple, tu cherches pas l'amour. Et on cherche pas l'amour en toi en fait. C'est du sacrifice et c'est plutôt de la peur d'attachement, d'abandon ou peur de la solitude. Mais une fois que toi t'es ok avec toi-même dans ce que t'es, et que tu sais que quand on n'adhère pas à toi, c'est pas du rejet, c'est juste ça colle pas forcément à l'autre, mais que toi, si tu t'aimes dans ce que t'es, tu peux pas te sentir rejeté et abandonné, voilà. À partir de là, on peut bâtir sur des bases saines. Très bien. Le 6 de bâton, alléluia, on a des engagements, de la réciprocité, une victoire, un succès. À partir de là, je te questionne pas sur qui tu es, ta vision, ce que tu veux pas, ce que t'es ta vision de l'engagement. Il y a peut-être des choses dont tu as besoin de vivre parce que ça te tient à cœur. Si ça te tient à cœur, ok, je veux bien le prendre en considération, même si c'est pas ma vision. Mais ça me coûte rien, ça t'apporte à toi et ça me fait plaisir puisque je t'aime. Maintenant, si ça me coûterait quelque chose, je suis pas obligée de le vivre en fait. Mais à ce moment-là, ça veut juste dire, on peut pas bâtir... de manière stable dans la réciprocité, puisqu'il y a toujours un point d'accroche qui ferait que ça viendrait comme nous mettre en dualité. On veut pas de conflit. On veut réussir à s'entendre et à se partager du mieux qu'on peut et où chacun est reconnu à sa juste valeur. Je vous donne un exemple. Vous êtes très casanier et vous êtes avec quelqu'un qui est très dans l'aventure. Partir tous les week-ends, aller faire des randonnées, etc. Et vous, le dimanche, vous adorez juste rien foutre et rester à la maison. On est très différents, mais c'est pas pour ça qu'on peut pas s'entendre. Oui, mais j'ai besoin que des fois le week-end, il ou elle soit avec moi. Eh ben dis-le lui. Dis-le lui. Demande-le-lui. Partage-le. On peut se dire que dans le mois, par exemple, un week-end, tu resteras avec moi à la maison si t'es d'accord. Moi, un week-end, puisque tu m'as prouvé que ça, même si c'est pas toi et que toi tu préfères faire autre chose, moi je vais venir quand même te montrer que dans ma façon de faire ou dans mes principes, mes valeurs, on peut aussi y trouver des choses chouettes. Toi, je vais venir le week-end d'après, moi c'est pas que c'est un effort que je ferai, mais puisque tu m'as donné avec le cœur ce que je veux, moi je vais venir, même si ça m'emmerde, courir, crapahuter, faire une randonnée, ce que tu veux. Et puis, mais au moins, je le ferai pas pour râler. Ou pourquoi ? Non, je le ferai parce que, peut-être que toi, tu vas pouvoir me faire découvrir aussi ce que toi t'aimes au travers de ton truc que moi j'aime pas. Et si au final, t'arrives à me faire comprendre pourquoi toi tu aimes ça, peut-être que j'apprécierais de le faire, mais parce que je le fais avec toi. Après, ça veut pas dire que j'adorerais la rando. Et ça voudra pas dire que toi, tu t'adoreras rester à la maison. Mais si on s'apporte mutuellement l'autre, après on respecte mieux l'autre dans le fait de le laisser faire son truc. C'est un truc un peu comme ça que j'ai. Et on peut tenir des années comme ça. Et puis par moment, on peut même surprendre l'autre en disant « Non, ce week-end, je reste avec toi, du coup, je préfère pas partir en rando. » Pourquoi ? Parce que si je reste avec toi et que je te fais plaisir, peut-être la prochaine fois, tu me feras plaisir et tu viendras repartager une rando avec moi. Et puis même si on va le faire qu'une fois et qu'on se dit « Ah non, c'est vraiment pas pour moi. Oh là là. » Mais par contre, je respecte. Quand on est respecté dans ce qu'on est soi et que l'autre respecte, même si on aime des choses complètement diamétralement opposées, est-ce qu'on peut pas juste se dire « De toute façon, je l'aime, donc je l'accepte, je fais avec. » Attention, faire avec, c'est avec les poignées. Maintenant, si on a la croyance que quelqu'un qui va faire des guidances, j'ai n'importe quoi, des randos tous les week-ends, puisqu'elle l'écoute pas, mais ont besoin qu'elle soit avec moi à la maison, ça veut dire qu'elle m'aime pas si elle part en rando et qu'elle s'en fout de moi. À ce moment-là,
T'es pas dans... Oui, c'est des besoins que t'as, mais c'est de la dépendance affective, en fait. Parce que l'autre, elle peut tout à fait être en rando et t'aimer quand même. Hein. C'est ok. Comme toi, tu peux tout à fait rester à la maison et pas l'accompagner dans la rando. À ce moment-là, cette personne, elle peut très bien dire, bah, puisque tu restes à la maison et que tu préfères ça et que tu viens pas avec moi, ça veut dire que tu m'aimes pas. Et vous allez dire, mais ça va pas, mais bien sûr que je t'aime. Bon, bah voilà. Et pourtant, tu vois, on est complètement différents. Bah, on peut s'aimer même dans la différence. Par contre, sur quel principe, valeur et respect de l'autre, et on s'engage, qui est une preuve de démonstration d'engagement et de partage réciproque avec l'autre, c'est pas t'as fait ça pour moi, je vais faire ça pour toi. C'est pas forcément ça. Ça peut être on partage la même vision dans des principes et des respects de l'autre, dans de la gentillesse ou dans j'en sais rien. Ce qui veut pas dire que parce qu'à ce moment-là on partage pas le truc avec l'autre, ça veut dire que l'autre ne nous aime pas ou qu'on n'aime pas l'autre. Ça n'a rien à voir. Parce que si t'as besoin que l'autre il aille plus en rando et qu'il reste collé son cul au canapé avec toi tout le week-end, ou inversement, tu peux aussi avoir eu ça, hein. Parce que il y a que ça qui te prouverait que la personne elle t'aime, il y a que ça qui te rassurerait. Quelqu'un il est là pour t'aimer, il est pas là pour te rassurer. Hein. On n'est pas là pour être rassuré dans l'amour. Hein. C'est soit t'es déjà rassuré toi-même avec toi-même et à ce moment-là tu peux être serein dans une relation. Soit si t'attends que l'autre vienne te rassurer sur la démonstration que tu mérites l'amour, bah à ce moment-là tu cherches pas un amoureux, tu cherches un sauveur. Et personne te sauvera. Comme toi tu sauveras personne. Hein. Parce que je dis toi, mais voilà, parce que je m'adresse à toi, Gémeaux. Mais je pense que ça, vous l'avez compris. Vous l'avez très bien compris. Et quand t'as un principe, une valeur ou un truc que tu veux faire, si l'autre n'a pas la même vision que toi, ça doit pas venir te déstabiliser sur ta légitimité à être aimé. Par contre, ça peut te pousser à te dire, bah moi j'ai quand même besoin de vivre ça, ou envie de vivre ça. Donc je t'aime beaucoup, mais si ça me demande de le sacrifier ou d'y renoncer, bah on rentrerait pas dans de l'amour non plus. Tout est question d'équilibre. Faut faire ses choix de façon aussi un minimum logique. Quelqu'un qui veut pas se marier, si toi tu veux vraiment te marier, va pas te faire du mal à absolument rester avec quelqu'un jusqu'à ce que pour se marier, ou le faire changer d'avis, ou attendre que du jour au lendemain elle ait envie de se marier parce que c'est toi. Parce que ça viendrait te prouver que toi, t'es mariable. Ben oui, tu seras mariable, mais avec quelqu'un qui veut le mariage comme toi. Ou avec quelqu'un qui a peut-être des préjugés sur le mariage et qui veut pas, et qui si un jour elle découvre qu'avec toi, finalement, elle a une autre vision de ce que pourrait être le mariage, c'est tant mieux. Mais si tu vois que ça bloque, tu vas pas toi sacrifier le fait de jamais te marier ou d'attendre que ce soit avec cette personne ou rien. C'est con parce que c'est toi qui te prives d'un truc en fait. Et là, visiblement, soit on adhère à un point de vue original et on se dit qu'on peut quand même être bien, et que c'est pas le truc qu'on lâche dans une croyance qu'on devait l'avoir, ou être comme ça, ou pas être comme ça, qui ferait qu'on s'offrait les meilleures chances. Non, d'avoir ou d'obtenir le truc qu'on veut. C'est pas ça. Et finalement, on finit par peut-être se dire, mais attends, tout le temps où je suis avec cette personne, ou tout le temps où j'ai vécu des relations, où j'ai dû soit moi sacrifier une part de moi, ou me forcer à renoncer à quelque chose de moi, est-ce qu'au fond c'était quelque chose que je voulais vraiment, ou est-ce que c'était quelque chose que je croyais que je devais avoir, qui viendrait dire que là j'étais dans un truc qui valait le coup? Si on répond à cette question, après c'est donc du coup, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir ça précisément pour quand même me sentir accompagnée, soutenue, d'aimer et d'être aimée? Pas forcément. C'est pas un contexte qui va créer la véracité dans votre cœur de savoir si là vous vivez une relation ou pas. Par contre, quand on a des besoins et des attentes précises d'une relation, évidemment qu'on va pas essayer de tout faire pour l'obtenir de quelqu'un qui soit n'aime pas ça, soit n'a pas envie de ça, soit n'a pas la même vision. Sinon, c'est pas l'autre qui fait du mal, c'est soi-même qu'on se fait du mal à vouloir obtenir de quelqu'un quelque chose qui, c'est pas son truc. Mais à vous, est-ce que c'est votre truc vraiment, ou est-ce que vous avez cru que c'était ce truc-là qui viendrait vous prouver que vous êtes dans une vraie relation? Répondez déjà à ça. Une fois que ça s'est clarifié, toutes les autres questions, il n'y a plus lieu d'être.
vous avez déjà votre réponse. Oui, mais je l'aime quand même, donc ça veut dire que... Quoi ? Bah ouais, mais si tu l'aimes, tu vas pas aller chercher à attendre qu'elle vive le truc sous ton prisme. À ce moment-là, t'es plus dans le besoin de l'obtenir de cette personne. T'es dans le besoin de le vivre tout court parce que tu sais que c'est une vérité intérieure. Oui, tu aimes cette personne, mais c'est pas une question de... c'est au premier qui pliera, en fait, aux besoins de l'autre. Parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, t'aimes pas cette personne. Enfin, pour moi, c'est logique, en fait. Enfin, je sais pas, ça me semble logique. Et peut-être que c'est vous, souvent, ce que vous avez vécu, mes Gémeaux. Peut-être que vous êtes longtemps pliés à ça. Ou alors, sans vous rendre compte, de manière très inconsciente, vous aviez une vision de ce que vous vouliez, vous, et vous voulez vous rendre compte que, tant que vous attendez de le vivre avec l'autre, peut-être ça lui met une pression, et peut-être que l'autre vous dit non, non, non 150 fois, ou c'est pas mon truc. Alors attention, après, il faut que l'autre soit honnête et vous dise oui ou vous dise non déjà à la base. Si la personne vous dit mais peut-être qu'un jour je pourrais changer d'avis, bon voilà, il y a du temps qui a passé, machin, etc. N'attendez pas que cette personne, elle vous dise si elle change d'avis ou pas. Demandez-lui si au bout d'un certain temps vous vous posez la question vis-à-vis d'elle. Demandez-lui. Est-ce que t'as toujours changé d'avis ou pas ? Parce que moi je sens que plus le temps passe, plus c'est important pour moi de le vivre en fait. Ah non, toujours pas, machin. D'accord, ok, je te le dis, c'est pas que je t'aime pas, mais à un moment donné, il va falloir que... Au contraire, justement, je t'aime, mais moi, il va falloir que je passe mes décisions pour moi en fonction de ce que je veux vivre aussi. Après, si au final, on est quand même heureux avec la personne et qu'on n'est pas là juste à attendre le truc qu'on veut absolument, parce que tout le temps où on attend le truc qu'on veut absolument, c'est tout le temps où on vit pas le truc chouette de la relation tel on peut le vivre aussi. Hein. À attendre absolument ce but-là, tout le quotidien sympa auquel je pourrais déjà profiter, je le vis pas non plus. Et j'ai l'impression d'avoir passé mon temps à attendre le truc. On n'attend pas là, on n'attend plus. On est, on incarne, on dit, on le vit. Et on s'adaptera en chemin et au passage. C'est tout. L'étoile, mais bien sûr. Vous êtes destiné à vivre un truc super beau, super chouette, super... Pour l'instant, c'est encore un vœu et un souhait qui ne s'est visiblement peut-être pas encore réalisé. Il n'est pas encore là. Il est en vous. Mais tout découle de là. Sauf que pour vivre ce rêve-là, soit... c'est pas binaire. C'est pas puisque je l'ai pas vécu jusqu'à maintenant et que je trouve pas la bonne personne, je le vivrai jamais. Non, l'espoir, il est toujours là. Maintenant, en général, quand tu rencontres quelqu'un et que tu veux que toi, ce qui ressort en priorité, c'est peut-être l'occasion de vivre mon rêve, jusqu'à quel point tu te compromets toi, ou tu t'éteins toi, ou tu attends, ou tu espères que ça vienne forcément de l'autre. Questionne, demande, clarifie. À partir de là, on fait. C'est tout. Et vous allez vers ça. Et c'est un succès, une victoire, une reconnaissance à votre juste valeur. Après, vous allez me dire, moi j'avais cette croyance-là, j'attendais ça de cette personne, je pensais que je pouvais pas être heureuse avec cette personne tant que j'avais pas ce truc-là. Et finalement, quand on en a discuté, je me rends compte que je peux quand même être très heureuse sans avoir cette chose-là. Mais à ce moment-là, c'est plus du sacrifice. Vous renoncez à un truc auquel peut-être vous vous accrochiez fermement en pensant que c'était c'était ce but-là à atteindre qui voudrait dire que, voilà. Non, c'était un truc que vous croyez que si vous atteignez ce but-là, là, vous pourrez enfin vous permettre d'être rassuré. Mais on peut déjà être rassuré juste dans une relation sans que un but particulier soit atteint à partir du moment où on a chacun les mêmes principes, les mêmes valeurs et où on se rend compte qu'on plaçait l'engagement dans une case où ça veut pas tout dire, hein. Si déjà dans le quotidien la personne elle est présente, elle vous aime, elle vous soutient, elle partage avec vous, elle est dans la joie, elle vous reconnaît à votre juste valeur, juste en vous disant je fais des courses et comme je sais que moi j'aime pas le chocolat mais que toi t'aimes ça, je t'en ai pris mon chéri ou ma chérie. C'est un exemple. Ça veut dire que cette personne, en vrai, dans l'acte de vous avoir amené le truc qui vous va bien, vous, quand même on n'est pas encore mariés, elle est déjà engagée vis-à-vis de vous. Sinon, elle aurait pas pensé à vous en vous donnant le truc dans le quotidien qui vous va à vous. Vous êtes déjà en train de... Quand on est dans ça, on est déjà en train de vivre. Maintenant, si l'autre ne fait aucune démonstration d'engagement, aucun geste, aucun truc, c'est que des blablas, des paroles et c'est plus tard je ferai, va te gratter, reste chez ta femme, reste chez ta mère, reste chez je sais pas quoi... Et moi, je vais aller vers des gens qui, déjà, sont là, présents, dans le quotidien. Parce que finalement, l'engagement, c'est ça. Hein.
que ce soit après officialisé au travers d'un mariage, de l'achat d'une maison en commun, d'un enfant, de symboliquement ce que vous voulez ou ce que vous imaginez, je sais pas, hein. Moi, par exemple, je vous donne mon exemple, hein, mes Gémeaux. Je suis pas mariée avec mes amis, de manière contractuelle. Je suis quand même très investie dans le quotidien, ou au moins autant que je le peux. Et quand je le suis pas et ou une de mes amies a un besoin particulier, ou aurait un truc qui le questionne parce que je suis moins présente ou moins investie ou quoi, cette personne vient me questionner et je me rends compte que c'est un besoin qu'elle a et oui, en effet, machin, mais je vais essayer, si j'en ai envie et que je l'aime, je vais essayer de faire, c'est pas un effort, mais je vais essayer de prendre en considération son besoin et sa demande. Pourtant que je suis pas mariée avec. Si par contre son besoin et sa demande n'est que le reflet de son insécurité à lui ou à elle face à moi, l'ami que je sais être vis-à-vis de lui et engagé vis-à-vis de lui ou d'elle, bon bah là par contre je te recadre un minimum et je te dis écoute-moi bien, je suis ton ami quand même. Si parce que j'ai pas fait ci ou que ça je l'ai pas fait depuis un moment, voilà, jusqu'à quel moment toi t'es venu me questionner sur qu'est-ce que je suis en train de vivre actuellement dans ma vie. Si je suis ton ami dans ce sens, t'es mon ami dans l'autre. Viens me questionner sur ce qui se passe dans ma vie avant de venir me dire quoi que ce soit que je te donne pas qui t'insécurise toi. Mais à partir du moment où on est comme ça, de manière générale dans les relations, et que t'es clair, et qu'on est engagé, est-ce qu'on a besoin... Je sais pas. J'avais besoin d'exprimer ça et je pense que c'est pas anodin. Maintenant, en effet, moi je sais aussi que j'ai certains amis qui ont certains besoins de démonstration parce qu'ils aiment ça et que ça leur fait plaisir. Si je l'ai moins fait depuis un certain temps parce que j'ai été trop occupée de mon côté, je vais essayer de le reprendre en considération pour aller leur démontrer que voilà, c'était pas volontaire de ma part de pas le leur donner. Mais que oui, je suis là quand même. Et pourtant, je suis engagée, je suis investie. Et croyez-moi, mes Gémeaux, moi, qu'en tant que Capricorne, j'ai pas beaucoup de relations. Hein. Par contre, les relations que j'ai, je rentre pas dans une relation si c'est pas pour m'y investir, en fait. Parce que je suis une Capricorne, j'ai pas de temps à perdre, moi. J'ai pas de temps à perdre. Donc, à partir de là, si je te dis que je suis ton ami, je suis ton ami. Si maintenant, c'est des actes ou des non-actes ou des trucs que t'as pas de moi qui viendraient te prouver que je le suis, là, c'est que c'est toi qui as un problème avec toi, en fait. Hein. Pas avec moi. Parce que moi, quand je te dis que je suis ton ami, je suis ton ami. Maintenant, est-ce que toi, tu l'es en retour? Ça, c'est encore... voilà. C'est autre chose. Mais c'est pas moi qu'on questionne à ce moment-là. Là, c'est toi, maintenant. Et du coup, je pense qu'il y a besoin de clarifier tout ça. J'ai pris l'exemple de l'amitié exprès, parce que... Enfin, je veux dire... voilà. C'est une relation très forte aussi dans la vie, quoi. Et est-ce qu'on peut pas être et en couple et en ami, et être ami et en couple, et voilà. Oui, alors, j'ai des histoires, là, du coup, de gens qui disent, ouais, mais je peux pas... J'ai peur d'être en couple avec toi, parce que j'ai peur que ça vienne gâcher notre amitié. Mais putain, si c'est de l'amour, en plus, qui va venir gâcher l'amitié, t'as quoi de la vision de l'amour, hein? Et puis c'est surtout que, du coup, ça veut dire que notre amitié pourrait être mise à mal si un jour il n'y a plus l'amour amoureux. T'as un problème. Moi, je vous entends dire ça à certains, en fait. Alors, j'espère que c'est pas vous, mes Gémeaux, qui disent, moi, je peux pas être avec parce qu'on est amis. Parce que moi, je vous explique, hein, je pense qu'un couple, pour pouvoir super bien marcher, avant tout, ils doivent pouvoir être les meilleurs amis du monde. Donc, on devrait pouvoir tout se dire. Toujours dans le respect de l'autre, hein. Si on peut pas tout se dire, pour moi, on peut pas être un couple, hein. Je suis désolée. Et moi, là, j'ai ça. Donc, on va tout se dire, et en fonction de tout ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on prend en considération, toi de moi, moi de toi, qu'est-ce que je peux prendre en considération chez l'autre, ou qu'est-ce que moi, personnellement, je sais que je peux pas faire avec, ou pas faire sans, à ce moment-là, je vois pas pourquoi est-ce que je reste dans un truc où je devrais faire avec ou sans. Voilà. Et à partir de là, boum, c'est ça que la tour, elle vient révéler. Mais à partir de là, on peut s'engager avec des principes, des valeurs, qu'on reste ou qu'on reste pas, qu'on aille ou qu'on n'y aille pas, qu'on aille chercher la personne, quelqu'un ou pas. Mais à partir de là, tout ce qu'on pourra obtenir, c'est de la considération, du respect à sa juste valeur, du succès, de la victoire, de la réussite et de la reconnaissance, quoi. Mais pour pouvoir reconnaître l'autre tel qu'il est, il faut déjà se reconnaître soi. Dans ses vertus comme dans ses tares aussi, parce qu'on en a tous.
Mais voilà ce que j'ai pour vous, mes Gémeaux. Bah écoutez, c'est cool. Quoi qu'il arrive, vous avez le succès, la victoire, la reconnaissance, à votre juste valeur. Mais la personne qui va vous reconnaître à votre juste valeur, c'est pas forcément quelqu'un qui est comme vous, qui a les mêmes idées que vous, qui a les mêmes talents que vous, qui a les mêmes besoins et envies et désirs que vous. Mais elle peut quand même le reconnaître chez vous. Et inversement. Est-ce que finalement, c'est pas ça, un couple sain ou une relation saine? Après, il y a des fois, il y a des petits travers, hein. On peut revenir à des trucs qui viennent nous chercher. Mais c'est pas le problème de faire des erreurs par moment. Le problème, c'est quand tu fais une erreur et que finalement tu l'assumes pas, quoi. Je suis désolée. Mais l'erreur, qu'elle vienne de moi, de toi ou des deux, ou peu importe, on s'en fout. Est-ce qu'on peut au moins la reconnaître pour la constater? Si on l'a constatée, peut-être qu'on ne la fera plus. Ou alors peut-être qu'on la refera. Mais au moins, ce qu'on a informé à l'autre, c'est ok. On peut faire des erreurs, mais au moins, t'as vu, regarde. On peut grandir aussi. On peut apprendre, on peut évoluer. À condition que ce soit une erreur. J'entends par erreur quelque chose qui ne viendrait pas respecter un principe et une valeur commune. Tout simplement. C'est pas parce que l'autre n'est pas à l'image de ce qu'on est qu'il fait une erreur. Parce qu'il a juste peut-être pas les mêmes principes et les mêmes valeurs que vous. Mais c'est pas une erreur pour autant. Par contre, si tous les deux, par la suite, on s'est mis d'accord sur un principe et puis une valeur, et qu'il y en a un des deux qui faute depuis ce point-là, bon, bah reconnais-le. C'est tout. Et là, 6 de bâton, j'ai vraiment cette énergie de succès, victoire et reconnaissance. Vous pouvez être fier de vous, vous serez fier de l'autre sera fier de vous, et c'est cool. Parce que on n'a pas voulu faire changer les choses chez l'autre dans les divergences. Par contre, on a trouvé nos points de convergence qui fait qu'on peut être ensemble forts et solides tout en étant chacun différent, bien différent l'un de l'autre. C'est ça que j'ai. Eh ben, chapeau l'artiste. Je vous fais un gros bisou, mes Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. Et puis, bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.